Dans cette vidéo, nous allons parler de deux différents modes audio disponibles sur le Garrett Axiom. Nous discuterons également en détail des caractéristiques de ces deux modes et de la façon dont ils peuvent vous aider dans votre détection de métaux. Appuyez sur le bouton de menu jusqu'à ce que l'option audio soit sélectionnée. Utilisez les boutons plus et moins du menu pour sélectionner les options audio 00 ou audio 01. L'option audio 00 est une modulation audio PWM. Dans cette option, le volume de la cible augmente proportionnellement à l'intensité du signal, mais la hauteur du son est fixée à un ton grave ou aigu. La hauteur n'est pas proportionnelle. Le mode audio 01 est un mode audio VCO, préféré par de nombreux prospecteurs chevronnés. Avec le mode audio VCO, le volume et la hauteur de la cible augmentent proportionnellement à l'intensité du signal. Pour de nombreuses personnes, ce mode audio augmente leur capacité à percevoir des cibles faibles, telles qu'une minuscule pépite d'or. Le choix Audio 01 ou VCO Audio sur l'Axiom permet également à l'utilisateur de régler la tonalité audio. Pour le réglage de la tonalité, appuyez sur le bouton de menu jusqu'à ce que la tonalité soit sélectionnée. Utilisez les boutons plus et moins du menu pour faire défiler les 100 tonalités disponibles. Sélectionnez la tonalité qui vous correspond le mieux. Le son continu d'Axiom réagit proportionnellement à la force du signal de la cible. Les grandes cibles ou les signaux importants ont un son fort, tandis que les petits signaux et les signaux faibles ont un son faible. Cela vous aide à évaluer la taille, la forme et la profondeur d'une cible. Un utilisateur expérimenté apprendra à distinguer le bruit de fond aléatoire des signaux de cible repérables. En règle générale, les mauvais conducteurs, tels que les petites pépites, les spécimens d'or ou le nickel américain, produisent un son aigu suivi d'un écho grave. Les bons conducteurs, tels que les grosses pépites ou les pièces de cuivre et d'argent, produisent un son grave suivi d'un écho aigu. Les cibles en fer ou ferreuses sur un détecteur à induction d'impulsion varieront considérablement dans leur lecture sur l'échelle de connectivité des tonalités. La taille, la forme, l'orientation et l'état général du fer ont une grande influence sur ce résultat. Les utilisateurs de VLF se demandent souvent pourquoi les cibles ferreuses ne se lisent pas toutes de la même manière. Les résultats varient considérablement en fonction de la taille de la cible, des conditions du sol et d'autres variables. En général, vous constaterez que les petites cibles donneront un signal à tonalité élevée et que les grandes auront tendance à vous donner un signal à tonalité basse. Mais là encore, la situation est très variable et il vous faudra beaucoup d'entraînement pour déterminer ce qui convient le mieux. L'indicateur de puissance du signal sur l'écran LCD de l'Axiom est un graphique à barre supérieure qui indique la puissance et la polarité du signal de la cible. Les cibles à tonalité élevée créent une réponse proportionnelle vers la droite du centre. Les cibles à faible tonalité créent une réponse proportionnelle à gauche du centre.